Commençons maintenant la projection d'un vecteur. Donc là, c'est la capsule numéro 2 du deuxième cours. La projection d'un vecteur AB sur une droite D passant par A est le vecteur A'B', où B' est le projeté orthogonal de B sur la droite D. On dit que AB' correspond à la projection orthogonale de AB sur la droite D. Ouf! Toute qu'une définition, on va simplifier ça. Pensons, s'il vous plaît, aux relations métriques. Donc, souvenez-vous de vos relations métriques. Je vais écrire ça ici. Je vais dessiner un triangle. Je vais essayer de le faire pas pire, là. Ça, ben, j'essaye toujours, là, mais je suis pas pas facile avec la petite tablette, là. Donc, ici, j'ai un angle droit. J'ai mon triangle rectangle. J'ai mes deux cathètes, ma cathète AB et ma cathète BC. On traçait la hauteur relative à l'hypoténuse dans nos relations métriques. Voyez-vous ici, ça c'était ma hauteur relative à l'hypoténuse. Je vais appeler ce point-là le point AD. Donc, dans nos relations métriques, on avait entre autres la hauteur relative à l'hypoténuse et moyenne proportionnelle avec les deux segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse entière. Ceux-là, on n'en a pas besoin. Ça n'a pas rapport avec la projection, mais les autres, on disait que dans un triangle rectangle, chaque cathète est moyenne proportionnelle avec la mesure de sa projection sur l'hypoténuse et l'hypoténuse entière. Mais regardez, si je prends ma cathète ici, AB, ça c'est comme mon vecteur AB qui est juste là. Ben, sa projection sur l'hypoténuse, c'est justement ici, de A à D. Alors, quand je suis dans mes vecteurs, c'est le même principe. La projection orthogonale du vecteur AB, c'est mon vecteur AB'. J'ai descendu pour arriver perpendiculairement par rapport à une droite D quelconque, dépendamment de la situation. Et là, l'orientation de mon vecteur, de ma projection, c'est l'angle compris entre le vecteur lui-même et sa projection sur la droite D. Comme ce serait le cas, ici, ça serait notre angle A. Ça serait l'orientation de la projection de la cathète AB sur l'hypoténuse. Alors, allons voir ici qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, dans chaque cas, représente la projection orthogonale de V sur la droite D et calcule la norme de la projection. Bon, ma droite D, elle est ici. Mon vecteur V est là. Moi, je veux tout simplement descendre de façon à être perpendiculaire. C'est comme ma hauteur relative à l'hypoténuse dans mon triangle rectangle. Je suis en train de tracer ma hauteur relative à l'hypoténuse. Je suis perpendiculaire ici par rapport à la droite D. Donc, ma projection de mon vecteur V, elle est ici. Tout simplement. C'est un petit morceau. Ça, c'est ma projection. Je cherche son orientation. Bien, je cherche l'angle qui est là. Donc, la mesure de l'angle θ, j'ai 106 degrés qui était le grand angle ici, moins 32. Donc, je vais écrire ça comme ça. Là. Mesure de l'angle θ va être égale à 106 moins 32. Donc, la mesure de l'orientation de ma projection du vecteur V sur la droite D, c'est 74. Et là, on cherche sa norme, représente et calcule la norme de la projection. Mais là, j'avais besoin de son orientation pour pouvoir calculer sa norme. Je sais que mon vecteur V a une norme de 21. Puis là, je connais ici l'orientation de la projection. Alors, je cherche la longueur du côté vert. Je suis dans un beau petit triangle rectangle. Je connais
la mesure de l'angle ici, θ. Je cherche son côté adjacent et je connais l'hypoténuse. Donc, encore une fois, je vais utiliser le rapport trigonométrique cos. Je vais l'appeler P, OK? Je cherche ici, là, mon petit que j'ai mis en vert, là, pour lui donner un autre nom. Ça va être plus facile. Je vais l'appeler P pour projection. C'est la projection du vecteur V. Alors là, je cherche sa norme. Donc, pour la trouver, je vais prendre cos de θ, que je viens de découvrir, c'est 74. Ça va être égal à ce que je recherche, c'est-à-dire la norme du vecteur P, sur 21, qui est la norme de mon vecteur V. Donc, la norme de mon vecteur P va être égale à 21 fois cos de 74. Assurez-vous que votre calculatrice est en degrés, je ne le répéterai pas assez souvent. Ça me donne 5,79. J'insiste sur la calculatrice en degrés parce qu'à la fin de l'année, quand on va avoir fait aussi notre trigonométrie, la trigonométrie, on va travailler en radians. Donc, ça va être très, très, très important de ne pas oublier de changer le mode de votre calculatrice. Voilà. Ici, on va venir le placer, notre vecteur P. Ça va être plus facile de l'appeler comme ça, que de toujours dire la projection du vecteur V. Je m'en vais de façon à être perpendiculaire par rapport à la droite D. Et là, voilà ma projection. La voici, la projection. Je vais l'appeler mon vecteur P. Pour pouvoir déterminer la norme de mon vecteur P, j'ai besoin de l'orientation ici. Des fois, c'est ça qu'on a de la difficulté à trouver. Si on analyse bien notre situation, si je fais un tour complet, je fais donc 360 degrés. Alors, si je faisais 360 degrés moins 300, ça ne me donnerait pas θ au complet. J'aurais ici un petit angle en trop, je vais l'appeler l'angle 1. OK? Alors, pour pouvoir venir trouver seulement que l'angle θ, je vais avoir besoin de connaître aussi la mesure de l'angle 1. Regardez bien votre droite D. Un angle plat complet, c'est 180. Alors, si je fais 180 moins 156, ça va me donner ici la mesure de l'angle 1. Donc, la mesure de l'angle 1 va être égale à 180 moins 156. Ça va me donner 24. Alors là, si je veux la valeur de θ, bien, la mesure de l'angle θ, je vais faire un tour complet, moins 300, moins 1. Donc, 360 degrés, qui est mon tour complet, moins 300, qui est le grand angle que l'on me donnait juste ici, moins l'angle 1 qu'on vient de découvrir. Alors, la mesure de l'angle θ, c'est tout simplement 36 degrés. Alors là, je vous laisse continuer. Le P est fait. Il vous reste à trouver la norme de l'angle P en utilisant encore une fois vos rapports trigonométriques. Si on va à la page suivante, si on va ici à la page suivante, on a quelques exemples encore à faire. On vous demande de déterminer la norme de la projection, mais dans certains cas, on vous donne l'orientation et la longueur du vecteur U. Puis sinon, on vous donne aussi parfois les composants. Donc, si je prends la lettre A, je sais que mon vecteur U a une longueur de 8,1 et une orientation de 102. Bon, ça c'est 90, donc un petit peu plus que 90, ça serait mon vecteur U. Alors, par exemple, ça pourrait avoir l'air de ça. C'est pas à l'échelle du tout, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est mon vecteur U. Ça, c'est mon axe des X, mon axe des Y. Ça ici, c'est 102 degrés, parce que c'est l'orientation de mon vecteur U. On vous demande de venir tracer sur l'abscisse. Hein? Tout à l'heure, c'était la droite D, mais là, on veut le tracer sur l'abscisse. La projection. Donc, la projection de mon vecteur U, ça va être ça. OK, voyez-vous, on arrive perpendiculairement par rapport à l'axe des abscisses. Je vais l'appeler encore une fois mon vecteur P. Il vous reste à trouver la norme du vecteur P. Donc, pensez à venir trouver votre
orientation ici, 180 moins 102, ça vous donnera votre angle à l'intérieur, pour ensuite pouvoir venir trouver la norme de votre vecteur P. Si on regarde la lettre B, donc encore une fois, je vais le laisser en bleu, je viens placer mon vecteur AB. Mon vecteur AB, si je pars ici de l'origine de mon plan cartésien, je me tasse de 4 unités vers la gauche, je descends de 8 unités vers le bas. Alors, disons que ça ressemble à ça. OK, ça c'est mon vecteur AB. Alors, sa projection, je vais changer de couleur, là, on voit mieux. Sa projection sur l'axe des abscisses, elle serait juste ici. Oups, on ne voit pas très bien. Ça, c'est ma projection. Je n'ai pas de calcul à faire pour connaître son orientation. Son orientation, c'est 180 degrés. Et je peux utiliser, en fait, j'ai même pas de calcul non plus à faire parce que comme c'est une ligne qui est horizontale, je sais que j'ai fait un déplacement de 4 unités. Donc, la norme de mon vecteur P ici, j'ai aucun calcul à faire, je sais que c'est 4. La norme, là, c'est toujours une valeur positive, c'est une longueur. Donc, n'écrivez pas que la norme serait négative. Et là, je vous laisse faire, je vous laisse compléter la lettre C. Dans les deux lettres C, j'ai vraiment eu un problème avec la pagination des numéros. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, il vous reste à compléter le numéro 2 de la page 10 et c'est ce qui termine le deuxième cours des vecteurs. Donc, après avoir complété vos notes de cours, n'oubliez pas d'aller faire les exercices aussi du volume. C'est très important de faire les exercices demandés. Donc, bonne fin de pratique!